Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici le sommaire. Le Bénin célèbre ce jour la 33e journée nationale de l'arbre, occasion pour le chef de l'État de réaffirmer son engagement à protéger l'environnement, et ceci à Tandoukhata, dans la commune d'Alada. Pascal Tordinou prend désormais les rênes du cadre national de concertation des organisations de la société civile, ceci à travers une assemblée élective. Dans ce journal, vous aurez des éclaircissements sur les recrutements dits frauduleux des agents de la Caisse nationale de sécurité sociale. Qui est un poule dans la poulailler? Hein? Dis-moi, pourquoi détruire ce que l'État construit à travers le forage? Détruire quoi? Petit ordure comme ça? Hein? Tu vois ce que je dis? C'est vos déchets jetés dans les collecteurs qui empêchent l'écoulement des eaux et qui créent les inondations. Allez, allez, allez. L'État nous les construit à travers le PORAD. Je les protège. Qui les protège? Et ils nous servent. Ceci est un message du projet d'aménagement urbain et d'appui à la décentralisation PORAD du ministère en charge du cadre de vie et du développement durable avec l'appui financier de la Banque mondiale. Arbre, énergie et économie verte est le thème de la 33e journée de l'arbre au Bénin. Les manifestations ont eu lieu à Alada et ce fut l'occasion pour le chef de l'État, Patrice Talon, de réaffirmer son engagement à protéger l'environnement. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions, mais en attendant, suivons ce que pensent les Béninois de cette journée. La journée de l'arbre est une journée au cours de laquelle tous les citoyens sont invités à planter ou entretenir des arbres. À cette occasion, comme il est de coutume, plusieurs manifestations sont organisées par des ONG, de la société civile et État central pour célébrer cette journée du 1er juin consacrée à l'arbre au Bénin. Comme dans nos villes et campagnes, après les multiples séances de sensibilisation, les populations connaissent désormais l'importance des arbres. Planter un arbre est désormais une exigence pour chaque citoyen car la survie de l'écosystème en dépend. C'est très capital de la vie de l'homme du moment où l'arbre c'est ça qui nous donne beaucoup de bienfaits dans la nature. À savoir tous les immobiliers qu'on a avec nous et encore surtout la pluie qui est quelque chose de divin. Oui. Et l'arbre aussi contribue à équilibrer la nature, à savoir la chaleur et la fraîcheur. En ces temps-ci, on est dans une période de chaleur, malgré qu'il y a la pluie. Et au temps de chaleur, beaucoup de gens viennent se réfugier pour s'abriter sous les arbres. Et ça montre que l'arbre a beaucoup d'importance. L'arbre ne doit pas avoir une seule journée, ça doit avoir beaucoup de journées, parce que c'est quelque chose qui permet à l'homme de vivre tranquillement avec son esprit même et de se reposer aussi. Dans les zones où il n'y a pas l'arbre, vraiment, il n'y a pas une bonne vie. On ne doit vraiment pas se tenir seulement à les planter aussi et aussi à les entretenir jusqu'à ce qu'ils soient grands. Comme nous les humains, nous aussi on nous entretient et jusqu'à ce qu'on grandisse. En dessous de l'arbre, il y a déjà un microclimat qui se forme. Et ce microclimat, on voit qu'il y a une différence entre ce climat et le climat atmosphérique. Donc ça permet à l'homme d'être dans de très bonnes conditions. Ça donne une lombrité bien définie. C'est bon. Il y a les émigrants, surtout les émigrants, ils viennent se reposer en dessous des arbres que vous voyez ici, un peu partout. Chaque année, des forêts sont détruites pour des raisons telles que les feux de brousse, la coupe des arbres pour en faire des bois d'œuvre, de service ou de feu ou pour fabriquer du charbon de bois. Le président de l'ONG ADSO parle de la nécessité de l'arbre dans une société. On dit souvent qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutilement. Parce que planter un arbre, vous pouvez avoir des fruits. Les feuilles peuvent vous servir de médicaments. Hein? Ça dépend de l'arbre. Hein? Donc les bois peuvent servir à construire des maisons.
Les feuilles peuvent servir aussi à nourrir les bétails. Il y a plein de choses dans un arbre planté. Donc, ceci dit, l'ombre aussi, et les populations en jouissent aussi de l'ombre des arbres. Donc, il y a plusieurs vertus dans un arbre planté. Donc, ceci dit, nous devons tous se mettre en rang de bataille pour planter, pour atteindre ces objectifs-là, pour le bien-être socio-économique de notre pays. Compte tenu du rôle majeur que jouent les arbres dans le fonctionnement écologique terrestre, ils ont besoin d'être protégés et entretenus. Les écoles et lycées techniques du Bénin ont démarré les examens du baccalauréat ce jeudi 1er juin 2017. Les premières épreuves pratiques ont été lancées par les ministres des Enseignements Marie-Odile Atanasso et Lucien Kokou. Pour eux, ces filières techniques sont prometteuses. Reportage. Les candidats de diverses séries techniques, dont F1, F2 et G1, sont face à leurs différentes épreuves. Les examens du baccalauréat ont plutôt vite démarré dans les écoles et lycées techniques du Bénin. Les premières épreuves pratiques ont été lancées ce jour par les ministres de l'enseignement supérieur et celui des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Dans ces filières-là, nos sœurs, nos enfants, les filles sont un peu rares. Il est question de promouvoir ces séries-là dans les établissements secondaires généraux pour que on ait assez de candidats dans ces filières-là, parce que l'avenir du pays passe par là. L'enseignement technique et la formation professionnelle aujourd'hui, c'est le choix que le gouvernement a fait pour un plus à notre économie, parce que cette main-d'œuvre qualifiée peut être utile pour la construction dans la technologie. Et ceux qui auront le BPC sans la moyenne de classe, il faut pouvoir les orienter d'une manière ou d'une autre. C'est pour récupérer en fait tous ceux qui ont fait la formation professionnelle en enseignement secondaire. Nous avons les métiers du bâtiment dans lesquels nous aurons la plomberie, les menuisiers, les métiers du bois, la menuiserie. Nous aurons les carreleurs que nous voulons former à un niveau Bac+2. Parce que si vous lisez le programme d'action du gouvernement, le pilier 2, c'est engager le changement structurel de l'économie. Et l'amélioration structurelle de l'économie repose sur l'homme, sur le capital humain. Et comme nous avons beaucoup de jeunes dans la tranche active, nous devons les former pour avoir une main-d'œuvre qualifiée de manière à ce que cette main-d'œuvre puisse accompagner l'économie. Donc nous avons nouvellement créé le DUT métier, c'est-à-dire le diplôme universel de technologie niveau Bac+2 pour les métiers de l'agriculture, les métiers de plomberie, les métiers du bois, les métiers du tourisme. Donc nous avons identifié 8 écoles, les métiers de mécaniciens, de mécanique auto, électroniciens. Et ça va permettre aux gens, dès qu'ils finissent leur Bac+2, d'être professionnels, d'avoir un métier pour accompagner l'économie. Tout le matériel a été mobilisé et rendu disponible assez tôt par la direction de l'Office du bac. Nous avons Natitengu, nous avons Parakou, nous avons le LITEB, le lycée technique de Boycon, nous avons le COSA, nous avons à Cotonou Don Bosco, nous avons le lycée technique Koulibaly, le lycée technique Pandéou et nous avons le lycée technique de Porte-Nouveau. Donc tout se fait de manière vraiment... Je suis en réseau avec les superviseurs qui me rendent compte minute par minute de ce qui se passe. S'il y a des ajustements à faire, ça se fait. C'est un début pour effectivement former des cadres rompus à la tâche pour effectivement développer le pays au lieu d'importer de la main-d'œuvre qualifiée alors que nous pouvons former cette main-d'œuvre-là. Ces compositions sont étalées sur plusieurs jours. Le diplôme professionnel qui sera délivré aux admis peut annoncer le début d'une longue carrière. Pascal Todinou, ancien secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Bénin, CGTB, est désormais le président du bureau du cadre national des organisations de la société civile du Bénin. Il succède ainsi à Rigobert Tchatcha à l'issue d'une assemblée générale ordinaire. Suivons les propos recueillis par nos reporters au cours de la passation de charge. Je suis heureux d'être porté à la tête de ce regroupement. Mais en réalité, c'est pour donner
de la vivacité à l'action de la société civile au Bénin ici. Tout de suite, nous allons nous entendre au niveau du bureau, parce que c'est rien qu'aujourd'hui, 31 mai, que nous prenons officiellement service, et le président Tchétcha m'a passé service. Je voudrais d'abord l'en remercier tous les membres du cadre, remercier les nouveaux membres du bureau, et ensemble, nous allons travailler. Et pour travailler, il faut qu'on soit cohérent. Je crois que nous nous sommes engagés à rester dans cette cohérence pour mieux faire vivre la société civile. Notre AG est passé le jeudi passé, de la semaine passée, et c'est lui qui a été élu comme président. Donc c'est le nouveau président du cadre. Et nous sommes à sa disposition. Donc il va conduire les actions du cadre et travailler main à main avec toutes les composantes de la société civile et faire connaître plus ce cadre-là. C'est ce que nous pensons. Et c'est notre souhait le plus ardent. Et nous avons confiance en lui. Oui, parce qu'il a fait ses preuves. Suite au concours de recrutement des agents de la CNSS, le cabinet AGEFIC a organisé une conférence de presse au sein de la structure. Selon le représentant du directeur de cabinet de l'AGEFIC, les 94 candidats reçus à ce recrutement ne sont pas les produits de la fraude. Charlemagne Lokossou pour plus d'explications. Nous n'avons pas organisé un concours, encore moins un examen. Nous ne sommes pas habilités parce que nous n'avons pas eu mandat de recruter des fonctionnaires. Nous avons eu mandat par notre client de faire un recrutement pour son emploi à lui. Alors, lorsqu'on fait un concours par recrutement, un concours de recrutement, et ça concerne la fonction publique, ça c'est le ministère qui s'en charge et donne des matières dans lesquelles les gens vont composer. On n'est pas dans ce schéma. Nous sommes dans le schéma où la CNSS, établissement public, régi par la loi portant l'organisation, les offices sous tutelle, qui dispose également de son code de sécurité sociale, qui dispose de son manuel de procédure et régi de la personnalité juridique et qui a son autonomie financière, cette entité peut recruter par elle-même ou par des prestataires son personnel. Le personnel de la CNSS est régi par le code du travail. Ils ont un contrat de droit privé, même s'ils sont des agents publics, mais pas des fonctionnaires. Donc, il faudrait que cette précision soit claire. Là, le recrutement se fait par un test d'évaluation d'aptitude. Ce ne sont pas des matières qu'on donne à des gens pour composer comme la fonction publique. On fait un test d'évaluation d'aptitude à partir d'un certain nombre d'épreuves. Donc, j'ai voulu d'abord clarifier ça pour qu'on sache dans quel référentiel on est. Donc, nous, on n'est pas dans le référentiel du concours, bien que nous fassions assez l'amalgame. Alors, comment avons-nous été contractants par rapport à ce recrutement? Nous avons eu une lettre d'information de la part de la CNSS qui nous a demandé de faire un agrément, ce que nous avons fait avec 5 autres cabinets de la place. Ces 6 cabinets ont été consultés régulièrement par l'envoi des TDR et d'un avis de manifestation d'offres. Par rapport à ça, nous avons postulé, le cabinet AGEFIC a postulé et s'est retrouvé adjudicataire au terme du processus. Donc, le contrat a pour base les thèmes de référence à partir desquels nous avons fait une offre technique qui décrit la méthodologie de recrutement par évaluation d'aptitude professionnelle. Nous n'avons jamais fait une offre de concours. Je vais en venir directement à certaines choses que nous avons entendues hier. D'abord, j'ai été déçu sûrement, comme beaucoup d'entre vous, qu'il n'y a aucune preuve alors d'une personne parmi les 94 là qui soit recrutée de manière frauduleuse. La fraude étant la possibilité de tordre le cou à des règles, à des procédures, à des standards pour faire bénéficier à quelqu'un d'un privilège ou d'un statut. Je n'ai pas vu hier, à moins que vous l'ayez vu, qu'on ait dit telle personne est le produit, est le résultat
du concours qualifié de frauduleux. Deuxième chose, j'ai bien entendu le président de l'ANC parler, dit jusqu'au jour de l'épreuve écrite, aucun candidat ne connaissait les matières dans lesquelles on devrait composer. Vous comprenez bien, si aucun candidat n'a eu l'information, où est la discrimination à ce niveau? Où est la discrimination à ce niveau? Ils ont été tous logés à la même enseigne. Pour les marchés publics, vous devez sentir qu'il y a deux contrats qui se chevauchent ou deux activités qui se chevauchent. Une activité de recrutement d'un cabinet chargé de recruter à son tour. C'est cela. Et entre autres griefs qui ressortent de ce dossier, c'est que on incrimine la procédure de recrutement du cabinet qui devrait être une procédure de passation des marchés publics. Je dis qu'il devrait être parce que nous allons analyser ensemble. Je ne vais pas donner de réponse, mais avec les éléments du code, avec la volonté du législateur, nous allons fouiller pour savoir de quoi il s'agit réellement et vous faire toucher du doigt certaines contradictions du législateur qui posent des problèmes dans la pratique de ce code, qui posent des problèmes dans la collaboration des organes qui doivent intervenir dans ce secteur. Les compositions entrant dans le cadre de l'examen du certificat d'études primaires se dérouleront dans un mois au Bénin. À la veille de ces examens, candidats, enseignants et autorités étatiques se préparent activement pour que tout se déroule normalement avec à la clé beaucoup d'admis. Reportage. Plus qu'une question de jour et il sera organisé au Bénin le certificat d'études primaires CEP, un examen national qui permet d'attester du niveau de l'apprenant en fin de formation au primaire, un diplôme qui ouvre la porte au secondaire. Nous organisons chaque fois les séances, on multiplie les épreuves et on soumet les élèves à ces épreuves-là et les élèves compose, on corrige, comme je suis en train de le faire tout à l'heure. Les collègues aussi sont mis en contribution pour que nous puissions corriger à temps pour voir le niveau des enfants. L'État nous donne des moyens nécessaires pour pouvoir préparer les enfants pour affronter les épreuves qui vont se dérouler bientôt le 26 juillet. En attendant ces jours d'examen, les enseignants s'activent pour faire réviser aux candidats ce qu'ils ont appris durant des mois. Des examens blancs sont même organisés à l'interne pour déceler rapidement les lacunes de l'apprenant. Pour affronter l'examen, j'apprends toujours mes leçons, je fais toujours mes exercices. Par jour, je fais une épreuve. Pour réussir à mon examen, j'apprends mes leçons. J'écoute les conseils donnés par le maître. Je fais les exercices. Organisé par la direction des examens et concours, le taux d'admissibilité au CEP 2016 est de 39,65%. Des dispositions sont prises à tous les niveaux pour que cet examen se déroule dans de bonnes conditions. Ainsi se referme ce JT Soir sur Esaü TV. Merci de votre aimable attention.